Moi, je veux dire que tu as volé. Je veux dire que tu as volé, oui. Parce que tu es en train de déshonorer notre église. Les gens qui t'ont vu, c'est que tu pries avec nous et tu es allé voler. Je veux le dire à l'église. Mais elle n'était même pas arrivée à l'église qu'il y avait une bagarre en route. Et sans qu'elle le veuille, c'est la bagarre qui nous a dit pourquoi elle s'était battue. Oui, nous devons dire la vérité. Alléluia. Donc, bien aimé, la parole de Dieu est bonne. Et la disposition que nous devons prendre par rapport à la deuxième disposition que l'Éternel met en route, c'est quoi? C'est le réveil. Le réveil spirituel. Vous savez, l'histoire des vierges, les 10 vierges. À un moment donné, toutes ces vierges-là dormaient. Toutes les vierges dormaient. Vous allez lire l'histoire dans Matthieu 25. Toutes les vierges dormaient. Elles dormaient. Et vers minuit, il y a un cri. Vers minuit, on leur a dit, votre époux est là. À minuit, ils se sont réveillés. Et celles qui n'avaient pas d'huile sont allées chercher l'huile. Et celles qui avaient l'huile ont rencontré l'époux. Mais tout le monde dormait. L'Église a besoin d'un réveil. Ce qu'on appelle le réveil spirituel. C'est la première, c'est la restauration, remettre la parole de Dieu à sa place. La deuxième disposition, c'est le réveil spirituel. Bien-aimés, je ne me fatiguerai pas pour vous dire qu'aujourd'hui, vous dites veillée de prière, vous ne verrez personne. Mais dites seulement, j'ai anniversaire. Il y a mon fils qui a l'anniversaire. Je bénis le couple qui nous apporte leur enfant pour l'anniversaire. Je ne sais pas si vous avez fait une grande fête à la maison, mais je vous bénis parce que ce couple-là, tout à l'heure, nous allons bénir l'enfant. Nous allons prier pour l'enfant pour leur anniversaire. Pour l'anniversaire de l'enfant. Aujourd'hui, les anniversaires ont pris la place des veillées de prière. Dans les églises, surtout, de nous qui avons cette peau-là. Quand il y a anniversaire, vous allez voir comment les mamans vont s'habiller. Elles n'ont jamais mis cette tenue-là à l'église. Bien habillées. Les hommes, cravates, col, bien habillés. Je vais à l'anniversaire. Et parfois, ils sont en train de danser, de boire pour l'anniversaire d'un enfant qui a un an. L'enfant a un an. Et vous voyez ces hommes-là, ces femmes-là qui vont faire le défilé de mode pour l'anniversaire. Donc quand ils arrivent, c'est des grands patrons, il faut les faire asseoir. Ah, oui. Donc tranquille. Et là, ils lèvent les pieds déjà pour montrer les chaussures. Ils sont là. On les appelle des sapeurs. Il y a maintenant des sapeurs en Christ. Ils sont là. Ils montrent les chaussures. Et les mamans, c'est la robe. Il faut que les gens, vous la voyez, ils ne voulaient pas se lever, mais ils se lèvent quand même pour que les gens regardent sa robe. Et elle a la robe. Elle fait semblant de servir, rien que pour que les gens l'observent. C'est l'anniversaire. L'anniversaire. Si l'église pouvait faire des anniversaires comme ça, on ne serait pas le nombre qu'on est. Et la date d'anniversaire est c'est-à-dire retenue. Tu dis à quelqu'un, tu sais, samedi tant, 20 octobre, c'est l'anniversaire de mon fils. Ah bon, dès que tu t'en vas, elle prend un papier, elle note. 20 octobre, anniversaire. Elle note, elle va à la maison, le calendrier, elle met l'anniversaire de Yanis. Elle note. Avant l'anniversaire, elle a acheté tout ce qu'il faut. Et l'homme, bien. Tu sais, il y a l'anniversaire, oui. Mais, vous donnez les dates de veillée. Ah, papa, je ne suis pas venu parce que j'ai oublié. Ah bon? La date de la veillée, tu as oublié, mais pas la date d'anniversaire. Oh, qu'il soit béni, notre Seigneur. Donc, l'Église a besoin d'être réveillée. Nous avons besoin d'un réveil. Le réveil spirituel. Nous avons besoin d'être réveillés. Les intercessions doivent être remplies des gens qui viennent intercéder. Or, aujourd'hui, quand vous parlez d'intercession, il y a une personne, deux personnes. Encore, il y a une personne, deux personnes. Tous les autres ne savent pas que la vie de prière ne s'arrête pas qu'au dimanche. Il y a l'intercession. Ils oublient tout. Bien-aimés, nous avons besoin de nous réveiller. Donc, la violence dont on parle ici,
c'est une violence spirituelle. Ce n'est pas aller se battre, mais il s'agit de prendre la parole de Dieu à bras le corps. Il s'agit de mettre en pratique la parole de Dieu. Or que parfois cela demande des sacrifices. Imaginez, c'est la fin du mois. Vous venez de toucher votre salaire. Vous venez de toucher votre salaire. Alors on vous dit, il faut participer pour 50 € ou 100 € à l'église. Qu'est-ce que je vais faire? Et puis on te dit, il faut donner le 10e de ton salaire. Mais il faut se faire violence. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup de gens qui savent ce qu'on appelle la dîme, qui ont bien commencé avec la dîme, mais quand vous leur demandez la dîme, laisse un peu ce problème-là, papa. Je cherche des solutions, mais les solutions, tu les chercheras, tu ne les trouveras jamais. Parce que quand tu dois à Dieu, tu dois faire des économies. Ce que tu économises, les dettes s'ajoutent, s'accumulent, s'accumulent, s'accumulent. Et c'est la vérité que je suis en train de vous dire. Les dettes s'accumulent. Après, tu te dis, mais l'église là, c'est pas possible ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je gagne tant d'argent, mais je n'ai plus. Mais oui, mon frère, tu as une grosse dette qu'il faut régler. C'est ça la violence. La violence, c'est celle-là. Parfois, on prend une décision, c'est madame qui veut donner sa dîme. Madame dit, écoute, moi je vais donner ma dîme. L'homme est là où tu te mets, mais quoi? Pourquoi tu vas donner la dîme? Mais comment on va payer le loyer? Comment on va faire ceci? La pauvre dame, comme elle va être soumise, elle mène sa dîme à côté. Mais le problème, c'est que ce mois-ci, vous n'avez pas payé le loyer. Le mois prochain, vous ne pourrez pas payer le loyer. Le mois là-bas, vous ne pourrez pas payer le loyer. Et là encore, c'est l'hiver. En novembre, vous êtes sauvés. Mais après l'hiver, au mois de mars, je ne sais pas quel mois là, vous êtes sauvés. Il y a encore l'hiver. Vous tombez dans l'hiver. Mais quand on va libéraliser, vous entendez, ils viennent là. On vous fait sortir. Vous n'avez pas payé le loyer. Pourtant, vous vouliez faire des économies. C'est cela, bien-aimé. La violence, c'est celle-là. Parfois, pour aller rendre visite à ton frère, tu n'as pas le temps. Mais tu te dis, Seigneur, il faut qu'aujourd'hui, je lui rende visite. Tu vas lui rendre visite. C'est la violence. Amen. Tu vois un frère qui est éprouvé. Tu regardes comme ça, il a besoin. Parce que je vous dis souvent, quand on est malade ou quand on est éprouvé, ce n'est pas l'argent que vous lui donnez qui est important. On est dans un pays où les banques nous permettent de faire des crédits. Ici, ce n'est pas l'argent. Si vous lui donnez de l'argent, c'est une bonne chose. Mais votre présence lui revient plus importante que l'argent que vous lui avez donné. Et je vais terminer par là. Ça fait partie de l'expérience de ma vie. Dans mon quartier à Brazzaville, il y avait un homme qui avait des lampes à pression. Les gens connaissent cette histoire-là. Il avait des lampes à pression, il en avait beaucoup. Quand il y avait un décès, vous savez, l'électricité, ce n'est pas donné à tout le monde. Vous avez un décès, oui. Lui, il fait quoi? Il met du pétrole dans ses lampes. Il met du pétrole. Pof, il allume très bien. Il vient poser les lampes là où il y a le décès. C'est-à-dire, vous êtes bien éclairé là où il y a le décès. Et lui-même, il ne participait pas au décès. Il ne participait pas à la veillée. Il venait déposer les lampes. Il y a un décès là-bas, oui, comme il en avait beaucoup. Là-bas aussi, il va déposer les lampes. Il y a un décès là-bas dans le quartier où il va déposer les lampes. Lui-même, il dormait tranquillement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Lui-même aura un décès. Les gens à qui il déposait les lampes ont loué des lampes. Ils sont allés déposer chez lui. Sa parcelle était remplie de lampes à pression. Mais il n'y avait personne. Il attendait les gens ne sont pas venus. Tu es venu me déposer la lampe, je te rends la lampe. J'ai mis mon pétrole comme tu fais toi. Église, amen. Quand tu mets du pétrole, tu viens déposer la lampe. Moi, j'ai fait la même chose. C'est pour cela que je vous dis, bien aimé, la présence mieux vaut que tout l'argent que tu peux lui donner. C'est la plus grande richesse. Alors, aimons-nous. Aimons-nous comme le Seigneur nous le demande. Et quand ton frère est éprouvé, c'est toi qui es éprouvé. Et quand ton frère est malade, c'est toi qui es malade. Ce qu'on appelle la compassion. Remettons la parole de Dieu en place. Cela étant dit, bien aimé, nous allons nous lever.